Chaque jour la mère arrosait la pierre. Tant qu'elle l'arrosait 1 million de fois, la pierre exaucerait n'importe quel vœu. Mais son fils Jason ne croyait pas à cela. Il prit une barre de levier et brisa la pierre. Cela effraya les villageois alentours. Les villageois joignirent rapidement les mains pour prier. À leur grande surprise, Jason déplaça la pierre sous une cascade. Puis il dit à sa mère: ainsi on peut arroser 50 000 fois en une seconde. Bientôt un spectacle magique se produisit. Un masque tomba aux pieds de Jason. Dès ce jour, il fixait le masque perdu dans ses pensées. Jusqu'à ce qu'un jour, il a involontairement laissé une empreinte sur le sol avec le masque. Jason dessina lentement les traits du propriétaire du masque. Cela provoqua en lui une attirance instantanée. Alors il courut vers l'amont de la cascade. Lorsqu'il courait vers l'amont de la cascade, il aperçut une fée recouverte de papillons multicolores. Jason rassembla toutes ses forces pour sauter vers elle. Mais au moment où il attrapa une branche, la fée disparut. Suivant les instructions de la fée, il remonta la cascade pendant 3 jours et 3 nuits. Finalement Jason fabriqua un arc avec une branche, puis bondit et tira une flèche. La flèche traversa un arbre au sommet de la montagne et s'y logea, lui permettant d'atteindre le pic. C'est alors que la fée apparut devant lui. Quand Jason tendit la main pour la toucher, elle se transforma en papillon et s'envola. Jason chercha des traces de la fée dans la forêt. Soudain il entendit un cri. Il accourut pour voir. Une fille sortit en courant des bois. Sa façon de courir était gracieuse. Jason ne put s'empêcher d'être captivé, mais un groupe de soldats la poursuivait, visiblement pour l'attraper. Le moment de l'héroïsme est arrivé. Excité, Jason les suivit. Au moment où les soldats allaient attraper la fille, elle prononça soudain un sort mystérieux. Une épée apparut dans les airs, et en un instant tous les soldats furent tués. Pour capturer la fille, Jason tendit un piège. Bientôt la fille tomba dans le piège. Jason s'approcha joyeusement pour vérifier, mais un frisson glacial lui parcourut l'échine. La fille d'une manière ou d'une autre s'était cachée derrière lui, et le menaçait avec une épée. Jason n'avait d'autre choix que d'agir décisivement. Il déclara à haute voix: je t'aime. Puis il la serra fort dans ses bras. Ils roulèrent ensemble du sommet enneigé jusqu'à la prairie. La fille furieuse avait envie de tuer ce voyou. Jason fit un salto arrière pour attraper sa manche, puis se retourna pour lui enlever son manteau et jouer avec ses cheveux. Il l'emmena sous la cascade pour se laver, écrasa des fruits pour en faire du fard à paupières et du rouge à lèvres. Quand la fille se retourna, elle vit Jason tenant le masque qu'elle avait perdu. Elle n'en croyait pas ses yeux. Jason était vraiment venu du pied de la montagne pour elle. Émue, elle le serra fort dans ses bras, mais pensant à sauver la princesse, elle profita de l'occasion pour droguer Jason et s'enfuit seule. Cependant, avant qu'elle ne soit loin, un accident se produisit. Un soldat lança un filet de pêche et réussit à attraper la fille. Au moment où ils allaient lui faire du mal, Jason apparut à temps. Alors que de nombreux soldats approchaient, Jason poussa rapidement un gros rocher pour bloquer les poursuivants, mais il ne s'attendait pas à ce que l'impact du rocher provoque un éboulement. Jason déchira rapidement une écorce d'arbre et s'enfuit avec la fille, alors que la neige menaçait de les ensevelir. Ils atteignirent un précipice. Jason sauta immédiatement dans le vide, ce qui leur permit de s'échapper in extremis.